Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Parce que comme chaque soir, on commence par 3 mots qui ont fait l'actualité. J'ai parlé d'un président de la République, celui qui est en exercice, Emmanuel Macron, mais un autre a fait sa rentrée hier. Une interview sur TF1 de Nicolas Sarkozy qui aurait dû faire du bruit, mais elle a été complètement occultée, il faut bien le dire, par l'actualité russe. Et l'interview d'Emmanuel Macron, on va en parler. Le mot Russie, justement, après la mort d'Evgeny Prigojine dans un crash aérien, le leader du groupe paramilitaire Wagner, eh bien même la très sérieuse ministre des Affaires étrangères française se prend à ironiser. Vous allez voir ça. Et puis on va parler des BRICS. C'est un événement géopolitique majeur. Le club des pays émergents qui voudrait concurrencer l'Occident s'agrandit de 6 nouveaux pays: l'Iran, l'Argentine, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Les vraies voix Sud Radio. On va parler du président de la République, de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui était l'invité hier de TF1. Il devait notamment parler de son livre et parler de son actualité. Nicolas Sarkozy qui rebondit sur beaucoup de choses, qui est intervenu sur beaucoup d'aspects politiques et qui a parlé notamment du Front National. On va l'écouter dans quelques instants sur Sud Radio. On va même l'écouter tout de suite. Ce qui est insupportable, c'est de reprocher au Rassemblement national, qui m'a toujours combattu et que j'ai toujours combattu, et c'est de lui reprocher de ne pas être dans le cadre de la République. Un parti qui présente des candidats aux élections et qui a un groupe parlementaire d'une centaine de députés, comment peut-on dire qu'ils ne sont pas républicains? Et je n'aime pas ce procès systématique en extrême droite. C'est leçon de morale. C'est leçon de morale. Est-ce que Nicolas Sarkozy a changé depuis qu'il était président de la République? Ses propos sur le Rassemblement national de l'époque, qui s'appelait Front National, ses propos étaient beaucoup plus durs entre 2007 et 2010 et 2012. Philippe Bouriaki. La dédiabolisation du Front National orchestrée et opérée par Marine Le Pen a très bien fonctionné. La preuve, c'est que Zemmour a fait passer Marine Le Pen pour Barbie, donc c'est pour vous dire à quel point. Mais en tout cas, je suis d'accord sur un point avec lui. Lorsqu'on prend certaines positions, l'extrême gauche vous dit vous êtes immédiatement d'extrême droite. Parlons sur la sécurité. Si vous marquez un hashtag je soutiens les forces de l'ordre, vous êtes forcément d'extrême droite. Vous êtes fait traiter de militant d'extrême droite, vous? Très peu, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Comme l'extrême droite me traite d'extrême gauche lorsque je prends certaines positions, donc tout va bien. C'est pour ça que quand vous êtes au centre, toujours le fasciste ou le gauchiste de quelqu'un. C'est ça, c'est le filet. Mais le souci, c'est en ayant abandonné certains terrains, comme celui de l'immigration, comme celui de la sécurité, et les laissant le monopole exclusif, le copyright au Rassemblement national et au Front national, dès que vous rentrez là-dedans et que vous tenez des propos sensés où on vous dit c'est des propos qui sont tenus par l'extrême droite, donc tu peux pas le tenir. Si l'extrême droite demain dit que le ciel est bleu et que je constate qu'il est bleu, qu'est-ce que je fais? Effectivement. Alors j'ai dit, est-ce que Nicolas Sarkozy a changé depuis 2012? On pourrait dire aussi, est-ce que le Rassemblement national a changé depuis 2012? Après tout, Nicolas Sarkozy avait battu Jean-Marie Le Pen en 2007. Vous en pensez quoi, Nadir Kaya? C'est un peu compliqué parce que, en tant que citoyen engagé et donc militant associatif complètement indépendant du jeu politique, moi ce qui me désole, c'est l'importance qu'on peut donner aux étiquettes. Non, un délinquant comme M. Sarkozy, ça a changé depuis 2012. Donc, par rapport à ce qu'il peut dire politiquement, je pense que c'est plus entendable, parce qu'à un moment donné, il a été au pouvoir. Quoi qu'il dise, oui, bien sûr, évidemment, parce qu'il a été au pouvoir, mais je rappellerai qu'il a été quand même condamné dernièrement, même s'il a fait appel. Donc aujourd'hui, donc il est toujours présumé innocent. Tout à fait, mais il a quand même des affaires. Donc à un moment donné, en termes de moralité ou de leçons à donner, tout en sachant qu'il était lui aussi au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait réellement à l'époque contre le Front National? Je ne pense pas qu'il a fait suffisamment pour les mettre hors jeu d'un point de vue politique. Alors, Laurence, qui est avec nous depuis l'Hérault, au 0826 300 300. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'ancien président de la République ou pas? J'ai loupé un épisode. C'est pas grave. Sachez qu'on a changé de président depuis Nicolas Sarkozy. Il y a eu ensuite François Hollande et ensuite Emmanuel Macron. Je plaisante, ma chère Laurence, c'est pas grave. Nicolas Sarkozy qui disait qu'il fallait arrêter d'ostraciser ce qu'on appelle l'extrême droite et notamment le Rassemblement national. Oui, c'est-à-dire que moi, je suis très simple et je suis très légaliste. Ou un parti est interdit, ou il est autorisé. Ouais. S'il est autorisé, on débat avec. Sinon, c'est pas la démocratie. La démocratie, c'est fait pour débattre et la richesse des idées naît des débats. Si vous les interdisez, vous pensez dans un bocal. Mais vous c'est êtes d'accord. exactement ce que nous avons actuellement. Nous avons la pensée dans le bocal extrême centre et rien d'autre. Et la diabolisation de tout le reste.
Mais écoutez, là, on est là pour débattre tous ensemble sur Sud Radio. Vous avez vu, vous avez des écologistes, des insoumis, des militants associatifs aussi. On va en parler. On donne la parole à tout le monde sur Sud Radio. Allez, je continue à rembobiner l'actualité. 3 mots dans l'actu. Je le disais, il faut revenir sur ce qui s'est passé en Russie avec la mort mystérieuse et pour le moins suspecte du chef de Wagner, Evgeny Prigojine, qui n'en finit plus d'alimenter les réactions. Alors, d'abord, sachez-le, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est empressé de dire que l'Ukraine n'était pour rien dans le crash aérien du patron de la milice Wagner. Quoi qu'il en soit, et ça c'est beaucoup plus rare, j'aimerais vous lire le communiqué de presse qui a fait beaucoup réagir de Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères française, puisqu'elle s'est mise à ironiser, je cite, sur le taux de mortalité élevé parmi les proches de Vladimir Poutine. Elle ajoute, c'est manifestement une activité à risque. Alors, on aurait pu dire dans la même lignée, en citant les inconnus. La police n'exclut cependant pas la thèse du suicide. Bon, faut-il mieux en rire ou pas ? Est-ce qu'elle est à sa place, la ministre des Affaires étrangères, quand elle ironise de la sorte ? Rodrigo Arenas, qu'on avait retrouvé et qu'on a reperdu. On va vous retrouver, Rodrigo Arenas, sachez-le. Philippe Bouriaki. Bon, elle devrait peut-être pas ironiser sur ce genre de choses, mais c'est vrai et c'est factuel qu'être proche de Vladimir Poutine et lui tourner le dos, c'est prendre beaucoup de risques et les probabilités de mortalité sont plus importantes que de gagner au loto. Donc ça se pose. Alors ça va, je suis pas proche de Vladimir Poutine, donc tout va bien. Bon, je lui tourne quand même le dos, donc je devrais faire gaffe. Si vous réagissez de la sorte, vous serez peut-être ministre des Affaires étrangères un jour. Rodrigo Arenas, on vous a retrouvé depuis la Drôme, je crois. Oui, pardonnez-moi, mais mon iPhone a sauté parce que tout simplement il fait trop chaud. Et même la technologie ne résiste pas. Et vous savez quoi, c'est un reportage qu'on va faire en direct pendant 2 heures, voir comment se passent les universités d'été de la France Insoumise. On verra bien si vous gardez encore du matériel. Nadir Kaya ? Non, mais c'est vrai qu'on en rigole. Bon, après, de la part d'une ministre de tenir ces propos-là, je pense qu'elle a le feu vert de l'Elysée, donc elle peut se permettre de le faire. Quand on voit la position de la France contre la Russie, donc ça va aussi dans ce sens et dans cette forme d'humour. Mais après, c'est vrai, quand on voit comment en Russie on traite ses opposants, et notamment Poutine depuis des années, apprendre cet accident-là, ça nous fait sourire légèrement. Donc il n'y a pas de surprise, et c'est plus qu'un opposant. Il a quand même déclaré la guerre à un moment donné à Poutine, ouvertement, devant toutes les chaînes du monde. Donc à un moment donné, quand on fait ça, on sait très bien les conséquences. De voir que là, ça s'est résolu d'une certaine façon, on ne pouvait pas croire que ça allait en rester là. Donc d'apprendre cette nouvelle-là, je pense que pour la plupart des gens qui connaissent un petit peu la situation internationale et notamment l'historique des Russes dans ce type de situation, on pense que ça pouvait être une solution finale pour lui. Vraie question qui se pose. Ce qui est fou, c'est qu'il a pu prendre un avion de Moscou à Saint-Pétersbourg après ce qui s'est passé. Enfin. Ce qui est fou, c'est qu'il était entre Moscou et Saint-Pétersbourg depuis des semaines et des semaines après sa tentative de mutinerie. Effectivement, je vous propose de continuer à réviser l'actualité avec cet événement géopolitique majeur. On parle des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui va s'élargir. Ce groupe qui voudrait concurrencer le G7, c'est-à-dire les pays les plus riches occidentaux auxquels on ajouterait le Japon, eh bien, ils accueillent 6 nouveaux pays, je le disais, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Iran, l'Argentine et l'Égypte. Rodrigo Arenas, questions internationales qui vous sont chères d'ailleurs. Est-ce que c'est pas le signe d'une marginalisation de l'Occident sur la scène internationale, Rodrigo ? En tout cas, c'est certain, de mon point de vue, c'est qu'il y a une redéfinition à l'échelle globale, à la fois des échanges, mais des relations que veulent entretenir les pays entre eux, et que l'époque des accords qui ont eu lieu après la Seconde Guerre mondiale, où le dollar, et notamment les États-Unis, prenaient, j'ai envie de dire, la suprématie sur les échanges internationaux, y compris dans la présence monnaie, est une époque qui semble être révolue. L'émergence après d'autres mouvements qui ont eu dans le monde, rappelez-vous les non-alignés, rappelez-vous tous ces mouvements aussi d'échange, je pense à l'OPEP, je pense à tous ces pays qui veulent s'entendre entre eux pour pouvoir peser dans les échanges internationaux et ne pas dépendre seulement des empires, j'ai envie de dire. Et dans les empires, on pense aux États-Unis évidemment, mais je pense aussi à la Chine et à la Russie. Il est temps que des pays s'émancipent pour pouvoir assurer leur pleine souveraineté. Sauf qu'il y a quelques-uns de ces empires qui sont justement membres des fameux BRICS, dont la famille s'élargit. Tiens, Nadir Kaya, puis Philippe Bouriaki. Non, je suis pas étonné, mais moi je suis pour ce rééquilibre au niveau international. Je rappellerai qu'il y a aussi l'Arabie Saoudite qui a rejoint les BRICS, mais là, c'est ce que je disais, c'était un allié historique aussi des États-Unis. Donc quelque part, si l'Arabie Saoudite se repositionne, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis et leur impérialisme a trouvé ses limites. Et aujourd'hui, il y a des pays qui sont émergents et qui ont compris qu'il faut absolument rééquilibrer cette scène internationale
international, en se regroupant avec des pays qui sont en train d'évoluer comme l'Inde, le Brésil, et qu'il va falloir aussi jouer de la fameuse monnaie et du dollar qui nous rappelle que les États-Unis s'imposent un peu partout grâce à ça et qu'il faut aujourd'hui rejouer au niveau des cartes internationales, et puis ce rééquilibre, il a aussi intérêt parce que quand on voit aussi la Russie, comment elle est aujourd'hui capable de s'imposer en Afrique et de créer un vrai rapport de confiance et économique avec certains pays d'Afrique, sachant que la France, elle, a échoué, avait une autre façon de dialoguer avec ces pays, on le voit aussi avec le Niger et bien d'autres, donc je pense que c'est quand même important et c'est pas si alarmant que ça. En un mot, Philippe Bourriaquet ? Enfin, si, quand même, parce que effectivement, qu'il y ait une monnaie ou qu'il y ait une monnaie de transaction d'échange international, bon, c'est l'objectif. Et en plus, il n'est même pas caché. Bon, pourquoi pas, on peut en entendre parler, et pourquoi pas, nous, au niveau européen, réfléchir sur une solution alternative, dans un premier temps. Mais moi, ce qui me surprend, par contre, dans cette annonce, c'est que on accueille l'Éthiopie, mais pas l'Algérie. Alors que l'Algérie a fait une demande bien officielle, et au vu de la stabilité économique de l'Algérie, c'est vraiment surprenant qu'elle ne soit pas membre des BRICS. Effectivement, la candidature officielle d'ailleurs de l'Algérie a été rejetée par les BRICS, en tout cas à ce stade.